En 2020, le parc Universal Studios de Osaka au Japon accueillera pour la première fois toute une zone dédiée à Nintendo. Le projet est en préparation depuis 2015, mais ce n'est qu'en 2016 qu'un premier trailer montrant Shigeru Miyamoto et Mark Woodbury, le président de Universal Creative, est publié. On n'y apprend que peu de choses, si ce n'est que Shigeru Miyamoto est bien impliqué dans le projet et dans les décisions qui seront prises quant à la représentation des personnages et des attractions, qu'on peut d'ailleurs commencer à percevoir dans les décors. Et il faudra attendre juin 2017 pour qu'une cérémonie officielle soit faite au parc Universal Studios de Osaka, à l'endroit où débutera le chantier. Une mascotte Mario est présente pour l'occasion, de même que plusieurs officiels affublés de la casquette et des gants du plombier. Et c'est lors de cette cérémonie que les premières infos sont lâchées. Il y aura une attraction Mario Kart, mais pas simplement une piste de karting banale. Il est promis une attraction immersive et à la pointe de la technologie. Mais on n'en saura pas plus et la présentation s'achève sur fond de feux d'artifice et de confettis. Mais le même jour, la chaîne YouTube de Universal Studios Japan publie un court teaser de ce à quoi ressemblera une partie de cette nouvelle zone. On y voit Mario courir et sauter au travers du parc en images de synthèse qui présente une zone inspirée des Super Mario 2D, avec ses différents niveaux tout en rectangle et son drapeau final. Mais aussi ce à quoi pourrait ressembler l'entrée de cette nouvelle zone. On y voit également le château de Peach qui a l'air de faire office d'entrée et de hub à la manière du château de la Belle au Bois dormant des parcs Disneyland. Et surtout, le château de Bowser, impressionnant avec sa tête métallique gigantesque et ses plantes piranha à l'entrée. C'était en 2017 et ça sera les dernières images et annonces officielles qu'on aura jusqu'à aujourd'hui, puisqu'un concept art a été publié le 27 novembre dernier montrant le château de Peach et une toute nouvelle vue de la zone. Mais les constructions avançant, elles se voient de plus en plus pour les visiteurs du parc, et principalement cette colline sortie tout droit des Super Mario World qu'on avait aperçu avec le trailer en 3D. Et on ne peut que remarquer la minutie avec laquelle est représenté cet univers. Et c'est en juillet de cette année que de nouvelles infos voient le jour. Un podcast non officiel dédié au parc d'attractions Universal publie sur sa page Facebook 3 photos de maquettes qui auraient fuité. Elles datent de 2016 mais pourraient donner une idée très précise de ce à quoi pourrait ressembler le parc. D'autant plus que même si on ne peut pas dire avec certitude leur authenticité, elles sont tout de même très précises et montrent force de détail proche d'un rendu professionnel, et ressemblent très fortement au tout nouveau concept art officiel publié ce mois-ci. Et on peut y voir que la colline de Super Mario World, qui était présentée jusque-là dans le trailer, serait en fait une attraction Yoshi, et peut-être même Yoshi Island. Même si on n'en sait que peu officiellement, on devine que les visiteurs se placeraient à l'intérieur des Yoshi, dans ce qui pourrait être une attraction scénique où des événements se déroulent au fur et à mesure qu'on progresse dans l'attraction. Mais rien n'est moins sûr quant à la scénographie, ni si ce seront des animatronics ou d'autres choses. La deuxième maquette montre une montagne russe inspirée de Donkey Kong. Si pour l'instant rien n'a été confirmé, des rumeurs courent quant à la possibilité que la partie Super Mario ne soit que le début d'une plus grande extension du parc, avec l'arrivée après 2021 de cette fameuse montagne d'Eka. Même si la maquette me fait personnellement plus penser à un univers proche de Indiana Jones, des éléments rappellent l'univers de Donkey Kong, comme le tonneau propulseur ou la tête de singe doré au sommet de la montagne. Mais un concept art a priori plus récent, sans qu'on sache s'il est officiel, montre un univers plus proche de la licence, avec la cabane Kong et surtout une montagne russe avec des chariots qui rappellent ces séquences emblématiques de la série. Un brevet qui a été déposé par Universal Creative semble aussi aller dans ce sens, montrant comment l'attraction pourrait être, avec un chariot sur un circuit dans lequel seront installés les passagers, au-dessous duquel il y a un second circuit. Un concept qui permettrait au chariot de faire des sauts par-dessus des trous et des obstacles, soutenu par le rail du bas qui montera ou descendra en fonction de la scénographie. Un mécanisme intelligent qui pourrait donner des sensations proches du jeu. Mais revenons à la première maquette. Dans celle-ci, on peut voir également que le château de Bowser serait l'endroit où se déroule le circuit de Mario Kart. Et même si l'attraction reste très mystérieuse, des brevets ont été déposés par Universal Creative montrant le fonctionnement de sortes de voitures sur rail où les cartes auront la possibilité de déraper. Un concept art montre également une course où de nombreux objets sont lancés qui pourraient annoncer des attractions particulièrement interactives. Parce que vu l'implication de Nintendo, il y a fort à parier que l'interactivité sera au cœur de l'expérience, d'autant plus qu'il existe déjà depuis plusieurs années de telles attractions qui ont fait leurs preuves et qui mêlent décors réels et images virtuelles. Parmi les plus anciens, il y a les Animaux du Futur au Futuroscope, qui propose depuis 2008 d'utiliser des jumelles qui superposent des animaux virtuels à un décor à moitié projeté et à moitié recréé physiquement. L'attraction Ninjago à Legoland va même encore plus loin, puisqu'en plus de proposer un mélange de personnages virtuels et de décors réels, l'attraction propose de jeter des projectiles sur ses cibles par simple mouvement des mains.
Et en 2018, tout un parc d'attractions a même été ouvert en Chine, se basant sur un mélange entre réalité virtuelle et manège bien réel, avec notamment des montagnes russes dont chaque siège dispose d'un casque VR pour faire vivre aux visiteurs des aventures inédites, ou encore des montagnes russes entièrement virtuelles, ressenties grâce à des cabines et des sièges pneumatiques. Et à l'IAPA de cette année, un des plus gros salons de l'industrie des parcs d'attractions, Microventure a été présenté, une attraction qui propose aux visiteurs d'être sur une cabine montée sur pneumatique, un casque de réalité virtuelle sur la tête qui montre en temps réel des images d'un circuit miniature qui dispose d'une petite caméra sur rail. Le tout agrémenté de personnages animés en 3D pour donner l'impression d'être transporté dans un monde miniature. Et en parlant d'interactivité, Tom Williams, le patron des parcs Universal, a confirmé dans une interview que les visiteurs du Super Nintendo World disposeront de bracelets magnétiques qui enregistreront leur score et permettront de développer l'interactivité des différentes attractions. En plus d'avoir une connectivité avec différents jeux Nintendo, mais sans en préciser davantage. Mais on peut imaginer que ce serait peut-être à la manière de F-Zero GX sorti sur GameCube et de sa bande d'arcade F-Zero AX, qui permettait de jouer avec les vaisseaux débloqués de l'un dans l'autre jeu grâce à la carte mémoire. Un concept qui pourrait être appliqué à l'attraction Mario Kart, qui pourrait fonctionner avec Mario Kart Tour par exemple. Peut-être de la même façon que fonctionne le Test Track de Walt Disney World, où les joueurs peuvent concevoir leur voiture virtuelle avant d'être embarqués dans l'attraction qui testera leur création dans les différents environnements qu'elle propose. Et connaissant Nintendo et son habitude à créer des événements Pokémon Go pour soutenir des partenariats, il est certain que Universal Studios et encore plus la partie Super Nintendo World sera le théâtre de nouveaux événements uniques et certainement des apparitions de légendaires plus réguliers, comme avec le lancement de ses mascottes ambassadrices dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, ou encore Giratina disponible à certains horaires dans les McDonald's japonais le temps d'un événement promotionnel. Le parc ouvrira au printemps 2020 au Japon, mais il est prévu et confirmé que les attractions s'exporteront au fil des ans dans les différents parcs Universal du monde.